Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Encore après avec une grosse déclaration, avec un discours, puis Mambouk côté lui-même, il fait qu'on est que peuple haïtien, pays d'Haïti, délivrance si là, c'est ces derniers jours, ces derniers bouts de moment là pour Haïti capable jouer une souffle, jouer une chance avec oligarques corrompus malfois qui mettaient ensemble dans Pétionville, cap crasé, brisé, cap crasé pays système, cap mangé, graine vente pays d'Haïti, mes amis, côté madame Dominique Dupuis lui-même, lui parler ensemble avec Guy Philippe, yo pral créer une initiative pour mettre yon tête ensemble avec peuple haïtien là pour que capable joindre délivrance en pays ici là. Après un pile grosse souffrance, un pile humiliation que peuple haïtien t'a prend en République dominicaine, mes amis, je dis là que madame Dominique a fait grosse intervention encore non derrière Louis Abinader à côté lui-même, li bay gros procès côté Louis Abinader des pieds pral nan grain soulier, nan deux grain soulier mes amis, côté bagay là en pile moun a parler en pile des dossiers si la côté oligarque malfois cap manger à terre dans Saint-Domingue côté eux même y a pesé sous ces côté eux dit pas d'accord avec déclaration si là que madame Dominique Dupuis lui-même l'était fait pour que li capable mettre devant pour la besoin et Louis Abinadel devant avocat à côté lui-même lui dit li pas supposé à humilier haïtien dans condition si là. Mesdames et messieurs, bagay en pile, déjà nous avons un gros coup de salutation avec tous les amis internautes qui branchent, qui suivent, qui dans les États-Unis, Canada, France, Brésil, dans Chili, dans Indonésie, dans la Russie, dans Saint-Domingue, dans Bahamas, dans Guyane française, Martinique, Guadeloupe, mes amis, nous toutes qui connectés, qui toujours branchés, cap suivre actualité c'est là déjà nous porter déclaration c'est là pour c'est tout petit détail ça là nous pour décortiquer ensemble mesdames et messieurs. Prendre ça au printemps ou même quitter loin parti chaise bar rapprocher pour venir des nouvelles pour venir des causes qui passé dans le pays d'Haïti et ou même la société n'a voyé un gros coup de salutation même qui à peine branché déjà n'a dit ou c'est abonner like partager vidéo ça avec yon amis ou famille pour nous capable grandir famille ça qui c'est famille BTNL. Mesdames et messieurs nous pral quitter autant ensemble en déclaration ça côté madame Dupuis lui-même il fait connaître que Louis Abinadel a un gros procès pour lui-même pour 40 comptes pour Jean Litap humilier peuple haïtien là parce que bagay la pas petit nous gain et monsieur ça Burkina Faso président lui-même qui mettait ensemble Ibrahim côté lui-même lui dit que peuple ça il doit suspendre maltraiter d'évangile l'autre pays l'autre nation parce que c'est un peuple qui est innocent et c'est un peuple qui a pile sympathie d'évangile. Mesdames et messieurs, bagay déjà compliqué pour Louis Abinadel. Nous parlons ensemble madame Dominique Dupuis n'a tourné à l'heure pour plus détails. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entouré des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Et si c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui, je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venu vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombre ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus,
Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, est devenu l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans l'insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveau jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venu vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée, arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde. Un naufrage annoncé mais pourtant ignoré. Une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition, élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile, Aïe Bobo. Frère là pour le freiner toute dérive qui dans le pays. Frère là pour le freiner toute les qui même dans frère qui pensaient que on a négocié. Nous clair là-dessus. Nous dit que nous gagnons une direction. Et ceci, le clair, c'est la patrie ou la mort. Nous clair là-dessus. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort. Et nous t'ai toujours dit, stade observation fini.
Ça d'observation fini. Pas d'observation fini. Ça fait toujours dit tout le monde. Vous suivez. Nous-mêmes, à travers force révolutionnaire, là, nous préparons nous déjà pour nous manger des patates. Les nous sortis la caille, nous disons madame, nous au revoir. Nous disons petit nous. Et il faut regarder, il va parler, T'en dis joué. parce que nous avons un pays aujourd'hui, monsieur. Comment on peut comprendre qu'à des niveaux haïtiens pour que ça parce que nous avons le pouvoir. Parce que nous avons le ministère. Parce que nous avons le job direction générale. Moi-même, M. Michel, depuis ma sortie, je me dis madame, moi au revoir. Je me dis petit, moi au revoir. Parce que je dis, Haïti, il est dans un cafou. Côté que, si moun pas qu'à manger, personne pas qu'à l'école, go bagay ma vivre là, c'est 2 janvier me vivre lui. Que plus moun en battante, que plus moun en abri provisoire yo, que 2 janvier. Ah oui, c'est vrai. Je dis, regardez ça qui passe pour sonner. Personne ne va dire rien. Regardez ça qui passe à Kaye là. Peuple a brûlé, personne ne va dire rien. Pour qui ça? Parce que nous sommes à la recherche de pouvoir, nous à la recherche de mieux-être. Ça fait que le peuple haïtien. Avec Gaïkoni. C'est ça que nous-mêmes nous toujours dit. Nous toujours dit. Là nous dit nous préparer à nous préparer. Nous qu'à manger patate, nous qu'à manger maïs, nous qu'à manger tout bagarre. Nous prêts pour nous marron tout. Oh oui, nous préparer. Je dis nous prêts pour nous bailler vie nous en holocauste. Nous pas prêts pour nous dire nous prêts pour pouvoir nous négocier pouvoir. Nous pas besoin de pouvoir. Nous clairs. Attendez. Nous clairs. Est-ce que parole ça c'est parole Maître Richard ou c'est parole? Écoute, je dis, où est révolution à travers Maître Michel? Et nous toujours dit, même à travers plateforme, force révolution, ça crée. Maître Michel toujours dit, je ne pas des amis, frère. Je ne pas placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Tenez bien, je ne pas placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Quel que soit le monde, notre force révolutionnaire, qui pas d'avoir intérêt pays. Si nous pas de une vision commune, nous garantis M. Michel Madame là. Parce que M. Michel Jean-Joseph toujours dit, il a besoin de mieux-être pour le peuple haïtien. Il a besoin de nous sérieux. Comment on fait comprendre l'école, où vous avez 10% de monde à l'école? C'est là que nous avons besoin de avec nous. Et on y va là avec nous. Comment on peut comprendre que lycée tout ce qu'on a toute vie? Qu'on a obligé de fonctionner 2 fois seulement par semaine, samedi et dimanche, dans petit local, on a un bel local en bas. Oh, nous avons une force Kenyan qui dit que nous avons récupéré toute zone. Jusqu'à présent, le conseil présidentiel a toujours siégé dans la ville d'accueil. Jusqu'à présent, l'hôpital général n'a pas fonctionné. Jusqu'à présent, faculté de médecine, sciences humaines, ethnologie, odontologie, il n'a pas fonctionné. Monsieur, pour qui ça nous prend? Qui ça nous prend? Nous prenons tout haïtien pour des poupées de chiffon, pour des canards sauvages. Sous pression que l'international a coupé visa à nous. Visa sous courtoisie que lié, monsieur. L'université pour nous suspendre 20 pays nous pour visa. Je dis, c'est bataille ça que nous autres, à travers force révolutionnaire, nous préparons et bataille après lancer à partir du 17 octobre et ça fait que toujours tout le monde. Nous pas le temps pour des chefs, nous pas de parcours. Parce que l'île est le temps pour l'Occident comprendre que nous autres, nous sommes phares liberté. Nous sommes dans pile pays pour l'indépendance. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire nous payer? Si la France, je dis, reconnaît l'esclavage, c'est un crime. Mais je dis, c'est même oui, qui mettait avec le Canada, les États-Unis, pour mettre Haïti côté qu'il y a. C'est ça qui fait que nous autres, nous disons peuple haïtien, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Jean nous fait 1854 forme d'une 1854, l'État pas créé en 1854. On tire rectification. L'État nous a créé à partir de 1801. Parce que depuis qu'on a une constitution, l'État a créé. Puisque nous avons une constitution en 1801, donc l'État a été créé. Toute institution était là. Affaire, il a dit que nous sommes des petits vanipiers, des petits esclaves. Non, nous sommes des petits officiers, des petits colonels, des voyants garçons. Parce que l'État nous a existé à partir de 1801. Donc, la nation haïtienne prend naissance à partir de 1801. Qui donc mettre Michel, 17 octobre, quand vous là, jeudi. Jeudi, ça. Nous mettons un journée cap mauvais. J'en attendais du mauvais, ça et nous autres, nous toujours dit. Est-ce que vous avez toujours une éternelle manifestation, on veut retourner avant, on va chauffer pied, on va chauffer jarret? Est-ce que c'est vers ça nous aller? Est-ce que nous allons faire manifestation, et puis à chaque 2-3 bonbons de gaz, et puis nous disperser dans l'aller, et puis nous allons regarder rendez-vous l'autre encore? La France, si c'est comme ça, nous allons aller, écoute. Je dis en bataille 17, là, pas bataille M. Michel. Bataille 17 là, pas bataille Guy Philippe. Bataille 17 là, il pas bataille Jocelyn Nadia. Bataille 17 là, bataille peuple haïtien. Est-ce que le peuple a conscience? Si je dis là, dans le niveau que nous est là, grand goût, misère, insécurité, où le peuple haïtien t'achète à la caille toujours, finalement, nous tous nous faut tout mettre tête. Parce que bataille 17 là, c'est bataille peuple haïtien.
C'est bataille tout le monde. Je veux dire, c'est comme un assassinat de Saline dans notre pays. Non, mais juste avant, c'est bataille tout le monde. Mais nous-mêmes, nous c'est chefs de file. Est-ce que nous vraiment quand on sensibilise, on maximum de population, non seulement sur une stratégie, mais est-ce que vraiment nous sentons que nous devons toucher en plus de la population qui décide de lever, juste ça pour dire bon, nous va changer ça. Écoute. D'ailleurs, c'est bataille ça que nous avons fait là. Ça c'est un. Et deuxièmement, pour sensibiliser la population, c'est son groupe de monde qui dit bon, moi-même pas de problème. Mais je dis là, on nous prend exemple. Tel fois pour le vide la Cali là. Il saute la Cali pour le vide la radio là. C'est l'arrivée la Cali. Oui, mon la Cali connaît que tel fois là. De vous prendre là oui en jodi, c'est leur entrée oui. Mon la Cali qu'on là. Kidnapping retourner encore oui. Je dis c'est pas mettre lui cher qui pour sensibiliser mon pour dire mes amis, pour conscience de l'état encore non. C'est pas qui Philippe qui va dire que je dis situation pas bon non. C'est nous tous qui ouais lui. Nous tous nos problèmes je dis. Nous tous pas calme dans le Grand Sud, nous tous pas calme dans le Nord, nous tous pas calme dans le Plateau Central. Mais ça fait l'affaire de Steve Caroli, ça fait l'affaire des oligarques. Parce que il faut sortir en machine là, pour aller là à Tigouab, c'est $2,500 américains. 2005. Je dis une sécurité planifiée, oui. Si que nous-mêmes, moi-même ou même nous tous, nous pas mettre ensemble pour nous dire, monsieur, nous conseillons un bon exemple. Pour nous faire 1804, Dessalines va mobiliser mon nom. Que des déclarations de Dessalines. Nous disons besoin de garder nos forts avec là. N'est qui connaît au libre. N'est qui connaît. Yo pas voulu tourner esclave français parce que nous avons une constitution déjà. N'est qui connaît que nous pas quitter oligarque là piller nous. N'est qui comprennent que nous pas faire payer nous pour visa. N'est qui comprennent que nous pas cacher famille nous à l'étranger. C'est ça, il est ça ligne dit dans fort là. Je dis le 17 octobre c'est ça le value. Moun n'a besoin dans la rue, c'est moun qui conseille de l'état, moun qui connaît pas qu'à manger, moun qui connaît sécurité à frapper, moun qui connaît jodi nan. Yo pas gen caille pour arrêter. Et si nous regardons l'article 36 Constitution, il est clair, il dit l'État doit garantir yo caille. Son droit qui est inaliénable. Mes questions. Donc non, je dis c'est pas question de sensibiliser le peuple. Est-ce que c'est vérité? D'après pour m'a poser une question, bataille ça, son bataille qu'a mené pour peuple là. Parce que nous d'accord que peuple là il sorti il goumé en pile fois déjà. Yo goumé en pile, nous pas me compter. Dernière fois là il sorti encore. Dernière fois on mobilisé au goumé qui est-ce nous là au conseil 9 tête. Exactement. Chaque fois au goumé qui est goumé yo bon gérer à la tortue. Chaque fois au goumé yo la gomoun. C'est même international qui fait ça. La gomoun. Malgré une sortie le problème pas nous gagne nous 9 moun. 9 têtes. C'est est-ce que nous redéfinir des stratégies pour nous considérer que chaque fois nous sorti comme ça nous échouer parce que nous échouer. Je dois dire pas d'accord avec moi mais nous échouer. Les internationales là qui viennent ban nous nous échouer. Ay nous pas besoin de goumé non. Oui. Moi si c'est que mettez moun avant. Si on va changer jouer encore. C'est même pas que possible faire. Écoute. Donc il va espérer. Dans toute bataille, il y a traite. Même en 1804, l'un fait 1804 tu as des traites dans mi-temps. Mais nous t'es arrivé identifier traite yo et puis nous t'es allé vers une bataille qui va nous aujourd'hui en Haïti. Mais non, bataille qui fait dans le passé ou là. C'est pas bataille pour te changer pays, c'est des batailles pour retirer quoi là, mettez là. On nous prend un exemple qui est clair. Moïse Jean-Charles, c'était un cadavre ambulant. C'était un cadavre politique. Une fois que leader l'en vini, mais le Bosouno, il vini, écoute, il pas bon, non, il pas bon sous nous, il pas bon sous nous. Non, il pas bon sous nous. Il trahit idéal de sa ligne. Il pas bon sous nous. Écoute ceci. Là, il y a un peuple qui croit dans qui dit que il considère comme lumière. Lumière ça qui t'a permettre de une direction. Même ou même encore qui dit que on prend exemple monsieur. Moïse Jean-Charles te dit que 9 membres c'est 9 moun tabral gaspiller pays. C'est 9 moun tabral piller. C'est 9 braquets. Jodi c'est 9 moun tabral débattre pays. Jodi Vertilaire en tant que représentant petit de Saline. Nous essayons de 9 braquets. Et ceci c'est pas société à qui dit c'est braquets non, nous fait des aveux. Excusez-moi, excusez-moi, un petit peu sur ça. Vous entendez faire des aveux? En droit, il y a différents types d'aveux. Je vais vous exemple. Si, il y a un accord qui vient, qui dit, n'a pas mis Leslie Voltaire, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer le président conseil là, parce que nous avons indexé dans la corruption. D'accord? Nous acceptons nous si nous avons posé signature nous en bas quoi, qui sont les faits là, il va faire. C'est tout dire que nous d'accord dans la corruption. C'est aveu que vous faites. Je dis, ça montre que Samuel Jean-Charles Détian, c'est confirmé. Mais je dis, peuple haïtien, pour le qu'on y a là, côté vérité et côté menti. Est-ce que nous autres,
nous avons un pouvoir déjà, nous avons canalisé vers l'Occident ou vers les oligarques ou bien vers le peuple haïtien. Je dis, mais objectif bataille noire. C'est retirer bataille là. News, sport, musique, show. Restez connectés avec Bling TV News Live.